Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le 10 octobre, on est mardi et on se retrouve pour faire une petite carte un petit peu... voilà, elle va être simple mais elle est un petit peu technique, entre guillemets. Ça va être vraiment facile, normalement, comme je vous dis tout le temps. Des fois les choses les plus simples, c'est le plus dur. Bon, je vous donne les mesures déjà pour la base de carte. Alors, il vous faudra un papier qui va faire 21 par 15. Ça va être notre base. Et on va plier à 10,5. Donc, on va s'ouvrir comme ça. D'accord? Pas comme ça. Ici, pour les mesures, bon, ben après, ça va faire 14,5 par 10. D'accord? Pour la petite mesure. Ensuite, il va nous falloir deux rectangles. Après, qui vont venir se poser dessus. Alors, de base, ça va faire 13,5 par 8. Et le tout petit va faire 4 cm par 12,5. Et ensuite, on va avoir un petit truc comme ça à faire. Ting, ting, ting. On va encore faire des petites grenouilles. Et là, il vous faudra 6 bandes. Donc ça, c'est 6 fois. Donc 6 bandes comme ceci, de 2,5 par 9. Et il va falloir faire un pli à 2, à 3, à 4, à 6, 7 et 8. Ouais, ça fait beaucoup de plis hein, pour un petit bout de papier. Mais bon, vous allez voir à quoi ça va servir. Voilà, voilà. Allez, on commence. Je crois que j'ai oublié un truc. Attendez, je reviens. Allez, c'est bon, je suis parée. Donc, je vais utiliser la collection de chez Find It Unsworn Autumn. Enfin bon, voilà, mon anglais et moi. Ça fait de chez Stephen Scrap. Donc, on avait déjà fait une carte avec ça. Mais voilà. Et vu qu'il y a les dice cut, tout ça, je vais utiliser ce papier là pour faire cette carte et le bloc comme ceci. Les nouveaux blocs qui font chez Action, vous savez, un petit peu pailleté, un petit peu effet miroir comme ça. Je pense que ça pourrait le faire et donner un petit aspect voilà, à notre carte un petit peu brillante. Et là, j'ai retrouvé du papier. Alors, chez moi, il est assez fin. Mais après, vu que je vais coller du papier dessus, normalement, encore une fois, à chaque fois je vous le dis, ça devrait le faire. Voilà, parce que là, j'ai le papier qui est quand même... Je crois qu'il est fin, ça risque de faire une carte fine. Non, ça va pas le faire. Non, c'est dommage, j'aimais bien la couleur, ça faisait un petit peu... ça faisait pas marron, ça faisait un peu kaki ou un truc comme ça. Mais là, ça va pas le faire, c'est vraiment trop fin. Qu'est-ce que je vais prendre? Et je voulais pas prendre du marron, je vais changer un peu du marron. J'en ai marre du marron. Et là, du coup, je sais pas quoi prendre. J'étais partie sur une couleur, vous voyez. Et finalement, il faut que je parte sur autre chose. Ça, je peux pas l'utiliser. Allez, quoique, si je prends ça. Celui-là, il est un petit peu plus épais. Mais le problème, c'est que celui-là, je ne peux pas... je peux pas le plier. Voilà. On va essayer quand même, mais normalement, celui-là, il se plie pas. Donc voilà, c'est les papiers de chez Action comme ceci. Alors celui-là, j'ai du mal à le trouver. J'en ai trouvé qu'un. Donc voilà. Bon, écoute, on va essayer de voir si ça se plie. Si ça se plie pas, je ferai avec autrement. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai dit, la base de carte, on prend un papier qui fait 21. Alors moi, j'aimerais prendre... je vais prendre quoi du coup? Même un peu kaki comme ça pourrait être cool. On va prendre un peu kaki vert comme ça, là, ça va changer un peu. Alors on va voir parce que ce papier, je vous dis, je suis pas sûre de moi. Alors 14 cm, il est bien pour faire des découpes et tout ça, mais il est pas bien pour plier normalement. Alors on va voir, parce que ça c'était celui d'avant, ça c'est le nouveau, donc peut-être qu'ils ont changé un peu. Donc là vous faites votre carte de... Ah la merde, je me suis trompée. C'est 15 par 10 et demi. Moi j'ai fait 14. C'est pas très grave, mais bon.
Après, vous pouvez changer les mesures hein, si vraiment. Et bon, là, il me faut du 15. Donc 15 par 21 et vous faites votre pli à 10,5. Alors, est-ce que ça va se plier ou pas? Bon, écoutez, ça a l'air de se plier. Voilà, au moins pour le premier. Après, les autres, j'ai pas besoin. Bon, il se plie quand même mieux que les autres. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Les autres, ça, vous pouvez pas le faire. Hein. Ça a craqué direct. Hein. Quoique, c'est pas fifouné. Hein. Et même là, je l'ai pas super bien coupé, quoi. Ouais, non, vous voyez, ça craque. Ça craque, c'est pas bon. Bon, écoutez, je vais faire avec un autre papier, c'est pas grave. Tant pis pour moi. Ça, c'est vrai, ils sont jolis ces papiers-là, mais c'est vraiment pour faire des découpes ou pour faire des cartes. C'est pas pour autre chose, quoi. Donc voilà. Tant pis, on va travailler avec du. Là, j'ai dû prendre le marron déjà, non? Est-ce que j'ai pris le marron? Là, j'ai du bordeaux, du gris. J'en ai des papiers colorés, mais je ne vais pas trouver la couleur que je veux. Et oui, oui, oui. Bah écoutez, on va partir sur du marron, hein, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. C'est pas forcément ce que je voulais, mais on va pas chercher pendant 10 ans. Hein. J'ai envie de vous dire. Hop. On va pas faire que ça. Sinon, demain, on y est encore. Allez. On part sur du marron. Un point, c'est tout. Bon, alors, on se la refait. Donc là, vous coupez votre papier à 15, vous gardez les 21. Et là, on va faire un pli à 10,5. On va y arriver ou comment ça se passe? 10,5. Alors en plus, ce papier, il est structuré. Je kiffe pas trop. Hop là. Donc là, vous marquez votre pli ici. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, notre carte, en fait, elle va s'ouvrir comme ça. D'accord? Voilà. Donc là, je vais prendre un papier comme ça, à paillettes. Des petites paillettes. Et je vais le couper à 10 sur 14,5. D'accord? Alors, est-ce que... Ouais, super. Donc là, vous voyez, ça va me faire un petit fond comme ça. Et là, on va venir choisir. Alors, prenez un papier basique pour le fond parce que c'est pas ce qu'on va voir le plus. Hein. Donc, est-ce que je prends quoi? Je prends celui-ci avec les petits glands et les petits champignons. Il est pas mal, vous voyez, celui-là. Et donc là, vous allez couper votre papier à encore 0,5 de moins, donc 13,5 sur 9,5. Voilà, gardez vos chutes, ça peut toujours servir. Et ça, je vais venir le coller ici. Et je sais plus ce que j'ai fait encore. C'était pas 13,5, c'était 14. Bon, mais lui, il va me servir pour un autre, c'est pas grave. Du coup, je vais choisir celui-là. Je savais bien que j'en avais fait une, mais bon. Donc, c'est pas 13,5, c'est 14. On va y arriver, on va y arriver. 14. Par 9,5. Voilà. Hop, ça va mieux. Donc là, on va venir coller déjà ça. Hop, ça sera fait.
Donc vous voyez le brillant, on le voit à peine, hein, mais voilà, moi je trouve que ça fait sympa, vous voyez, dessous. Ça change un petit peu. Donc là, après moi je fais un double matage, vous n'êtes pas obligé de faire un double matage, hein. On est d'accord que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire directement, vous pouvez coller votre papier directement sur la carte. Vous n'êtes pas obligé de faire un double matage comme ça. Donc là, je colle sur ma base de carte, voilà, comme ceci. Et là, on va faire nos deux autres rectangles. Alors, je vous ai dit qu'il vous fallait un rectangle de 13,5 par 8. Alors là, 13,5 par 8. Donc, je vais faire 8 cm par 13,5. Donc, ça va venir sur le dessus, ici. D'accord. Et l'autre va faire 4 par 12,5. Donc 4 par 12,5. Voilà, et ça va venir dessus. Donc vous voyez, ça va, c'est vraiment petit, hein, sur le dessus. Pour le coup là, voilà. Donc là, pareil, je vais remettre du papier. J'espère en avoir assez. Toujours dans le même principe. Alors, 8. Donc là, je vais couper à 7,5. Et l'autre, s'il pouvait en rester 3,5, ça serait trop génial. Ah ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc là, 13,5, je coupe à 13. Voilà. Et l'autre, on la coupe à 12. Voilà. Hop. Bon, il y a beaucoup de découpes, hein, mais bon. Après, voilà, encore une fois. Donc, celui que tout à l'heure, je me suis loupé, bah, je vais l'utiliser tout simplement pour le mettre ici. Donc, je vérifie maintenant. 13 par 7,5. Donc, je coupe à 7. Par 12,5. Voilà. Donc, vous voyez, en plus, si vous prenez une grande feuille, vous avez, pour faire votre carte, vous n'avez pas besoin, en plus, si votre papier, il est recto verso, ça, c'est juste top. Donc, lui, il va venir là, d'accord. Et pour le dessus, ici, alors, j'ai soit ça, soit ça. Vous voyez, couleur bois ou couleur un petit peu orangée, comme ça. Alors là, je ne sais pas quoi prendre. Je vais peut-être prendre couleur bois directement. Donc, 3,5. Donc là, il faut que je fasse 3 cm. Sur 11,5. Allez, donc ça, on est bon. Et j'ai envie de ranger le massicot parce que j'en ai marre. Donc là, on va faire directement, vous savez, les petites bandelettes pour faire ça là. Directement. Alors le mieux, c'est de faire la même couleur, à peu près marron. Alors moi, je ne vais pas prendre ce papier-là parce qu'il va être trop épais. Donc je vais prendre un papier plus fin. Alors après, vous pouvez prendre les chutes que vous avez de papier coloré, hein, si vous avez envie. Mais moi, je vais prendre un papier plus fin. Et du coup, je vais prendre le papier que j'avais tout à l'heure. Ça sera déjà mieux. Hop là. Donc je vais prendre celui-là parce qu'il est fin et ça sera mieux. Alors je vais vous montrer la technique. Donc il faut que votre papier fasse 9 cm. Déjà, je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, avant de couper les bandelettes, vous allez couper votre papier à 9 cm. D'accord, comme ceci. Et ensuite, il faut que votre papier fasse 2,5. Et il en faut, je vous ai dit tout à l'heure, 6. Donc ben là, le truc, c'est que vous faites 6 fois 2,5. Hein. La feignasse. Là, vous allez me dire, mais si, Betty, ça fait ça. Oui, mais j'ai la flemme.
Donc ça fait 15. Hop, donc vous allez faire à 15. Voilà. Hop, vous faites 9 sur 15. Ça, je vais le ranger là. Et comme ça, on va faire nos plis directement. Ok. Alors, les plis, il faut le faire sur le côté des 9 cm. D'accord. Alors là, vous calez bien votre papier. Hop. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, un pli à 2 cm. Un pli à 3. Un pli à 4. Un pli à 6. À 7. Et à 8. Voilà. Et là, maintenant, on va couper nos bandes de 2,5, tout simplement. Hop. Et là, normalement, on devrait en avoir 6. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Voilà. Donc ça va être pour mettre sous nos cartes. Ok. Donc ça, je les mets de côté pour le moment. Allez, on reprend ça. Et avant de faire les petits machins, on va venir coller tout ce qu'on a à coller. Donc là, vous allez coller vos papiers tranquillement. Hop. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez mettre directement votre papier déco dessus, vous mettez directement votre papier déco. Mais bon, voilà, Action nous fait aussi des beaux papiers là avec un petit peu de brillant et tout. Et moi je trouve que on n'en met pas assez. Alors que c'est sympa, ça fait, vous voyez, ça fait ressortir le papier. Je sais pas si vous allez bien voir avec ma luminosité de 1. Mais voilà, moi je trouve que ça fait sympa. Alors là, on va mettre aussi cette petite bande là. Voilà. Le petit papier qui va bien. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Allez, ça, comme ça, je laisse sécher. Alors, vous allez voir, c'est simple. Là, vous allez prendre votre petite bande. Et là, vous avez le gros rectangle du milieu. Donc, vous allez partir, en fait, comme ça. D'accord? Hop, vous faites comme ceci. Et là, ensuite, vous faites accordéon. Tac, tac, tac et tac. D'accord? Et en fait, le gros papier du dessous, je ne sais pas si je vais être claire. Donc, vous voyez, il faut que ça fasse comme ça. Peut-être que vous verrez mieux là. Il faut que ça fasse comme ça là. Vous voyez? Tac, ça part comme ça, ça part comme ça. Et là, avec le gros, en fait, vous allez tout simplement le coller sur la petite languette. Hop, ici. Et ça va vous donner quelque chose comme ceci. Donc là, vous mettez un peu de colle sur la partie ici, là. Voilà. Hop. Un petit peu de colle. Et là, vous allez mettre votre papier qui reste ici. Voilà. Hop. Si j'arrive. Voilà. Donc, vous devez vous retrouver avec un rectangle au-dessus, un rectangle là. Et là, ça fait un petit zigouigoui comme ça, là. OK? Donc, là, vous prenez ça. Vous partez par le bas. OK. Ensuite, vous remontez. Vous redescendez. Hop. Par le bas, vous remontez et vous redescendez. Et ensuite, vous collez. Voilà. Vous voyez, c'est simple, hein. Donc là, hop, hop, on descend. Et ensuite, ben, vous faites tout simplement un petit accordéon, quoi. Et là, vous collez.
Alors ça peut vous donner des idées. Bon, moi, je fais sur le thème automne. Mais vous voyez, cette carte-là, je l'aurais bien fait sur le thème de Noël. Vous voyez? Celle-là, à Noël, au niveau de la carte, ça doit être trop, trop chouette. Mais bon, là, il n'est pas encore. Donc là, je fais... sur le thème de l'automne. Mais vous voyez, là, pour Noël, là, avec ce système-là, après, pas forcément avec cette carte-là, mais vous voyez, ce système-là, ça va mettre... Alors, si vous avez la flemme de faire ça, là... que j'ai fait, moi, avec celui-là, là. Tic, tac, tic. Si vous avez la flemme de faire ça, là, vous pouvez... Oui, je me suis un peu foirée. On va le mettre comme ça. Vous pouvez, comment dire, mettre du scotch 3D, hein, si vous voulez pas faire ça, mais enfin, vous voyez, c'est fait rapidement quand même. Hein. Tac. C'est fait rapidement, donc voilà. Mais si vraiment, vous pouvez mettre du scotch 3D. Hop. Alors, essayez de mettre un papier dans les mêmes tons. Vous voyez, là, si j'aurais mis du blanc, ça se serait peut-être vu sur le côté. Donc, essayez de mettre dans les mêmes tons, par contre, que vous faites votre carte. Dans les mêmes teintes, on va dire. Hop, là, on met... J'espère que vous aurez compris pour les petits aiguilles. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Hop, il faut que ça donne ça, en fait. Hein. Un petit accordéon. Voilà. Allez, bon, le but du jeu, ça va être simple en fait. Là, vous allez venir en mettre 3 sur cette partie de carte là, d'accord, qu'on va venir coller comme ceci, d'accord. Et il y en a 3 qui vont venir se mettre là-dessous, tout simplement. Donc là, vous allez prendre vos petits rectangles là. Vous allez essayer de les caser à peu près centrés sur votre petit morceau de rectangle là. Après, si c'est pas droit, c'est pas gênant. Ça sera toujours, ça fera toujours l'effet 3D recherché. Hein. Donc voilà, même s'il y en a un qui est un peu de travers, c'est pas ça qu'on va voir en premier, quoi. D'accord? Donc là, vous en mettez 3 ici. Et là, vous en mettez 3 aussi. Tac, tac et tac. Donc. Après, si vous faites une carte plus grande ou plus petite, vous en mettez moins. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez changer les mesures et faire en fonction de vos besoins. Vous en mettez moins. Donc là, vous essayez pareil de les centrer au niveau de votre carte. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, vous regardez que ça fasse bien ça. Vous voyez, il faut que ça fasse un petit truc comme ça. Là, ben, on va faire la même chose. Vous remettez un petit peu de colle ici, ici et ici. Et là, vous allez vous centrer sur votre carte et vous allez venir tout simplement le coller. Voilà, hop. En centrant sur votre carte et vous collez. Et là, vous allez faire la même chose. On met un peu de colle de partout. Et on vient le centrer. Alors, vous pouvez le mettre plus en haut, plus en bas. Moi, je vais le centrer. Voilà, comme ceci. Donc là, j'attends que ça sèche avant de le bouger. Et je vais venir prendre des petits biscuits pour venir les coller sur ma carte pour la finition. Alors après, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez ce que vous avez, hein, comme d'habitude. Vous le savez maintenant. Alors,
Là, j'aurais bien mis, moi, alors, du coup, je vais pas garder le rond ici. Je vais prendre, en y allant doucement, mes petits champignons que je vais mettre, vous voyez, par là. Donc, eux, je vais venir les placer là. Je vais mettre un petit peu en 3D aussi. Hop. Celui du dessous. Alors là, un petit bout de 3D là. Un petit bout de 3D ici. Ensuite, vous le collez comme ça. Le petit qui est là, je vais le garder. J'ai toujours peur de les déchirer. C'est un truc de malade à chaque fois. Je veux toujours aller vite et j'ai toujours peur de le déchirer. Donc ça va aller à l'intérieur de ma carte. Et là, je vais récupérer des petits dice cuts que j'ai juste là. Donc là, j'ai des petites feuilles, vous voyez, comme ceci. J'ai aussi ça que j'aime bien. Et ça, en fait, je vais venir, vous voyez, le coller par derrière. Vous voyez, comme ça, par derrière. Là. Hop. Donc là, vous mettez de la colle dessus. Et vous venez le coller par derrière ici. Donc l'avantage, en fait, de cette carte, si vous voulez, c'est que vous pouvez travailler, justement, vu qu'elle est en 3D, vous pouvez venir travailler en mettant des petites choses derrière, devant, enfin voilà, après vous pouvez en mettre un petit peu partout, et c'est ça que j'aime bien moi, avec ce genre de carte, c'est qu'après on peut s'éclater à décorer, voilà, dans tous les sens, en faisant, voilà, en faisant du 3D, en faisant plein de choses, quoi. Voilà. Et moi j'aime bien. J'aime bien, c'est pour ça que je vous l'ai proposé d'ailleurs, hein. Généralement, quand je vous propose une carte, c'est que je l'aime bien. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'aurais bien mis un truc dessous, mais non. Je pense que ouais, la déco, je vais pas trop en mettre non plus parce que voilà, je l'aime bien comme ça. Hop, je vais juste rajouter une petite feuille avec l'autre du haut parce qu'elle fait un petit peu pitié. Toute seule là-haut. Voilà. Hop. Ah. Maintenant qu'on a la caméra, je sais quand il y a quelqu'un qui est devant et normalement c'est le père Jérôme qui est là. Mais ça me stresse parce que je suis toute seule, je me dis, oh, il y a qui devant la maison? Et normalement, du coup, j'ai des tamponnages là, voilà. Donc là, je vais prendre le petit, hop, je vais prendre le plus petit pour mettre ici. Donc, qui fait partie de la même collection. Je vais prendre une plaque. Alors, les plaques, je les ai mis déjà ici. Voilà. Et je pense que je vais le faire sur du orange comme ça.
hop, et là, voilà, voilà, hop, comme ceci. Là, vous voyez que c'est des tampons de qualité. J'essaie de me dépêcher pour finir. Donc, là, je vais l'essuyer. Et là, je vous avais déjà montré comment faire pour découper le tour. Vous voyez, vous prenez votre crayon à papier comme ça. Hop. Non, je me suis mal prise. Et vous faites le tour de votre tampon comme ça. Voilà, hop et hop. Et ensuite, vous découpez autour de votre tampon. En suivant les traces que vous avez fait. Voilà. Et voilà. Allez, je vais ranger ça avant de le perdre. Et là, je vais venir coller ça avec un petit bout aussi de scotch 3D. J'avais pas mis un petit bout de 3D là quelque part tout à l'heure? Si, là. Je vais couper en deux. Et là, je vais mettre un bout ici. Et un bout ici. Voilà. Et là, je vais... J'y arrive pas. Je veux aller vite et j'y arrive pas. Voilà. Et là, je vais venir coller ça juste là. Voilà pour ma petite carte 3D. Voilà, comme ceci. Vous voyez, elle est 3D au niveau de là. Là, je vais mettre un papier blanc et je viendrai coller les petits champignons ici sur mon papier. Non, même pas. Je vais le coller ici et je vais le laisser marron. Comme ceci pour changer un petit peu. Et cette carte-là, elle sera pour écrire avec un petit crayon peut-être doré ou quelque chose comme ça. Ça pourra être sympa. Et voilà pour cette petite carte du jour. Et bien écoutez, vous voyez, il y a un petit peu de travail, hein, mais comme je vous ai dit, après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Donc j'espère que cette petite carte vous aura plu. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.